Voilà, nous revenons avec Daniel Simon. Deux sujets ont quand même mobilisé Marie-Galante en 2012. L'usine de Marie-Galante, mais aussi l'hôpital. Alors, la santé et l'agriculture, deux sujets phares, deux sujets importants. Alors, comment vous êtes-vous positionné sur ces deux questions? Alors, concernant l'hôpital, je dirais déjà que c'est un gâchis en termes de constat, dans la mesure où c'est un établissement qui a tout juste 10 ans et qui est arrivé pratiquement à sa fin de vie en termes de projets qui étaient mis en place, où nous avons perdu donc notre maternité qui est fermée et nous avons aussi perdu notre chirurgie, qui explique pourquoi nous avons ce balai d'hélicoptères qui passe dans le ciel et qui fait peur à tout le monde dès qu'on entend un hélicoptère dans le ciel. Au niveau en termes d'identité, ne plus avoir de naissance sur Marie-Galante pousse à accroître l'exode. L'hôpital, je vais vous dire comment je l'ai vécu. Nous avions justement proposé des structures pour remettre en place l'hôpital. Notamment, nous sommes sur Marie-Galante en termes de proportion une île où nous avons beaucoup de cancers de la prostate. J'avais demandé, c'était en 2008 au conseil municipal, de mettre en place un pôle excellence au niveau de la prostate pour que nous ayons des professionnels qui viennent, des cancérologues, de façon à avoir une activité et que les patients seraient sortis même de la Guadeloupe pour se soigner sous forme d'une journée. C'est ce qui se passe à Villejuif, où nous avons de tous les départements, les malades se déplacent et leur déplacement est pris en charge par le département. Ça aurait fait en sorte que nous aurions encore eu une activité propre et que la chirurgie, même si elle était ballottante et que la maternité elle était ballottante, ça nous aurait permis de redorer un petit peu notre image en termes de soins, en termes de compétences, pour qu'ensuite on dira à l'ARS, je vous comprends, mais voilà ce que nous sommes capables de faire, réintégrons la maternité, réintégrons la chirurgie. Est-ce qu'on peut dire que les élus marie-galantaines n'ont pas été suffisamment vigilants sur cette affaire? Je dirais que c'est une responsabilité commune. Aussi bien l'ARS, par ses problèmes de gestion, aussi bien que les élus qui n'ont pas pensé qu'on aurait un jour fermé l'hôpital. Parce qu'on se disait, c'est vrai, c'est difficile, mais l'État est là pour couvrir. C'est pour ça que je dis qu'en politique, il faut avoir une projection dans l'avenir. Ce que nous reprochait l'ARS, apparemment, mais ça je n'étais pas là, qu'il n'y a jamais eu de projet réel, durable pour l'hôpital de Marie-Galante. Ça explique certaines choses. Alors, un hôpital pas suffisamment rentable, voilà, au goût de l'ARS. Faut-il maintenir cet hôpital? Dans quelles conditions d'ailleurs? On a vu qu'il y a eu des avancées sur le dossier, mais faut-il le maintenir en l'état? Alors, en l'état, non. Mais c'est indispensable d'avoir un hôpital à Marie-Galante. Parce que l'hôpital à Marie-Galante demeure, quoi qu'on en dise, le deuxième recruteur de l'île. Donc, en termes sociaux, c'est important. Donc, retrouvons de nouvelles activités, redonnons vie à notre hôpital. L'hôpital aussi, c'est un repère indispensable en termes touristiques. Un touriste qui sait qu'il n'y a pas un hôpital capable de jouer, il se casse la jambe ou autre chose, il ne viendra pas. Donc, ça fait aussi que nous avons une perte en termes de soins hospitaliers. Je reviens aussi à l'activité touristique qu'on appelle le festival. Le festival draine beaucoup de touristes à une période très courte. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Et nous n'avons pas, pour l'instant, un hôpital capable de prendre en charge les lourdes pathologies. Et la création de cet hôpital en 2004, c'était ça, prendre en charge les lourdes pathologies. Donc je pense qu'il y a eu carence. Je me rappelle quand vous parlez de tourisme, je me rappelle des propos de l'ancien directeur de l'Office du tourisme de Marie-Galante, M. Camille Pélage, qui disait, mais nous on veut effectivement développer Marie-Galante du point de vue touristique, mais nous ne voulons pas de touristes sac au dos, nous voulons des touristes de qualité. Vous êtes sur cette ligne?
Qui dit touriste sac au dos dit perte de chiffre d'affaires. C'est tout à fait normal. Mais pour que le touriste n'ait pas cette gymnastique, puisque c'est devenu une gymnastique avoir son sac au dos, que mettons-nous en place? Quand on regarde les hôtels, est-ce que les conditions sont réunies pour accueillir des touristes, je dirais, haut de gamme? Je ne dirais pas que tout est mauvais au niveau d'hôtel, mais nous avons quand même des gîtes haut de gamme et qui marchent très bien sur Marie-Galante. Donc, c'est même à faire la publicité de cela. N'empêche qu'il nous faut quand même au moins un hôtel haut de gamme. Puisque qui dit tourisme dit toucher tout le monde. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'hôtel La Courba. Alors, est-ce qu'un hôtel haut de gamme a de l'avenir à Marie-Galante? Alors, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé dans la dernière gestion, mais apparemment, c'est une histoire de personnes. Tant que nous versons de l'argent... C'était un Guadeloupéen qui était à la tête à un moment donné à la direction. Oui, mais peu importe. Moi, je ne regarde pas Guadeloupéen français. Je regarde qu'il y a un établissement qui est là pour embaucher du monde. Non, mais quand vous dites que c'était un problème de personne... Oui, c'est un problème de personne. Il y a un problème de gestion dans cet hôpital, dans cet hôtel. Donc, il faut aussi faire attention. C'est un outil indispensable, l'hôtel, qui embauche aussi beaucoup de personnes. Aller... parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il y a des querelles de personnes, fermer cette structure, faire en sorte que nous allons avoir des personnes dans la rue sans emploi. Un employé qui est licencié, c'est une famille qui se trouve dans la douleur. On ne peut plus admettre cela. Il faudra quand même, puisque c'est un établissement privé quand même, mais il faudra trouver une paix sociale, mais aussi trouver une gestion rigoureuse et apparemment une transparence qui ne se faisait pas. Daniel Simon, nous partons du côté du